Aujourd'hui, donc, un troisième chapitre de notre programme. Et il porte, vous le savez peut-être, hein, ou sûrement, sur le corps et le rite. Oui. Il ne s'agit pas simplement de la conception du corps dans le judaïsme, hein, et sa place et sa valeur, oui, mais au-delà, d'une manière générale, on va le voir dans le détail. Oui. Et puis, bien sûr, le rite, puisque le rite est lié au corps. Oui. Il y a pas de rite abstrait, intellectuel ou oui, psychologique, oui. Puisque le rite consiste à inscrire dans la réalité et donc par l'intermédiaire du corps, oui, des valeurs, comme on verra, oui, oui. Alors, que je résume donc ce qu'on a dit en introduction à notre chapitre d'aujourd'hui, oui. Ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, on a vu à propos de la controverse talmudique les paroles contradictoires, hein, comme celle de Hillel et de Shammai, et pas les seules. Euh, Pratiquement, tout le Talmud est construit sur ces controverses. Rien ne se pense et ne se décide sans des controverses, hein. Et quand le Talmud, on l'a vu, quand le Talmud décide pour l'un ou pour l'autre, par exemple pour Hillel ou pour Shammai, ça ne veut pas dire que Shammai est tort. Oui. Shammai aussi, non pas est tort, mais ce que dit Shammai a un sens aussi valable que celui de Hillel. Ouais. La décision est faite simplement du point de vue pédagogique et du point de vue pratique. Oui. Du point de vue pratique, il faut décider. On ne peut pas rester dans la controverse tout le temps à discuter, oui. Il faut passer et c'est le but du Talmud, comment faire passer dans l'acte, dans la conduite quotidienne de l'homme, il faut qu'elle soit quotidienne, oui, oui, les, les significations sur lesquelles il y a controverse. Oui. Ouais. Donc, par exemple, le modèle, on l'a vu, celle à propos du fameux four à Achnai, oui, entre Rabbi Ushua, le président du tribunal de Sanhedrin, et Rabbi Eliezer. Oui. Et tout le Sanhedrin était contre Rabbi Eliezer, rappelez-vous, oui. Chacun disait, l'un disait, Rabbi Eliezer disait que le faux était cachère, et Rabbi Ushua, avec tout le Sanhedrin, disait qu'il n'était pas cachère. On ne peut pas être plus opposé que cela, parce que du point de vue pratique, il faut décider. Oui. Alors que les deux ont raison. La preuve, le texte lui-même dit que Dieu, quand Rabbi Eliezer, après avoir invoqué un certain nombre de preuves refusées par Rabbi Ushua, demande à une voix du ciel de se déclarer. Oui. Voilà. Et la voix du ciel déclare que Rabbi Eliezer a raison. Mais on est obligé de décider selon la majorité. C'est la loi de la majorité, donc qui l'emporte et qui l'emportera toujours pour nous aujourd'hui. Donc les deux, tout de même, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux, comme il est les Shammai, sont les deux paroles du Dieu vivant. Pas la parole du Dieu, pas la parole du Dieu vivant, oui, Elohim Chaim, c'est-à-dire, autrement dit, quand on pense à Dieu du point de vue de la vie, parce qu'on peut penser à propos de n'importe quel autre sujet, et que la vie est dynamique, elle est créatrice, elle se développe, ben quand on pense à Dieu dans cette dynamique, de ce point de vue-là, oui, c'est à ce moment-là qu'on voit que les deux ont raison, les deux significations plus précisément sont valables. Oui. Voilà. Et ce qui est important, oui, parce que du point de vue pratique, il a été décidé par la majorité, mais ça ne veut pas dire que la majorité est absolument raison. Bon. Ça veut dire que la majorité, elle, dit la capacité
de la plupart, de la majorité de la communauté à porter cette loi-là. On n'a pas le droit de faire porter à une communauté une loi qu'elle ne peut pas intégrer, qu'elle ne peut pas assumer. Oui, oui. Malgré l'éducation, malgré la transmission, etc. Oui. Voilà. Et je vous l'ai dit la dernière fois. Et cela suppose une notion d'interprétation bien particulière, hein, bien définie, bien caractéristique de la pensée rabbinique. Elle est basée sur je vous l'ai dit, sur le et. Les deux, les deux sens sont valables. Elle est basée sur le et. C'est dans le sens que se fait l'interprétation, avec le principe dès le départ, quand on entre dans le Midrash, dans cette forme d'interprétation caractéristique de la tradition juive, et il faut savoir qu'on va rencontrer une controverse où les deux ont un sens aussi valable l'un que l'autre. Sinon, on se trompe bien sûr sur le sens des choses et sur la décision théorique ou pratique qu'on va prendre. Donc, elle est fondée sur le et non pas comme dans l'esprit de la vérité, oui, ou. Ouais. On appelle ça le principe de contradiction. Ouais. Ou. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois que la raison a tort, mais la raison est construite comme ça et qu'on en a besoin, et pas simplement dans la science, mais en science, mais aussi dans le dialogue, dans le rapport avec l'autre, à travers le langage. Oui. Il est vrai que c'est la raison, elle, qui commande la structure de ce qui se passe, de l'échange qui se passe dans le dialogue. Oui. Mais si on entre dans la controverse talmudique, donc avec cet esprit que j'ai dit tout à l'heure, avec le principe que et, ce n'est pas parce qu'on choisit l'un que l'autre a tort. On n'est plus dans le monde de la vérité, on n'est pas dans le monde de la vérité qui est encore une fois valable. On est dans le monde du sens. Et le monde du sens, dans quel sens se fait l'interprétation, c'est et, même si du point de vue pratique, on est obligé de choisir l'un plutôt que l'autre. Donc, et cela suppose aussi, on a vu, une conception de l'homme incarné par l'homme juif. Ce mode d'interprétation, comme on pensait en science, n'est pas simplement un moyen de réfléchir et de décider. Ce n'est pas une méthode. C'est dans cet esprit que la science utilise sa méthode, oui. Mais du point de vue de l'interprétation, la méthode que vous utilisez est fondée sur une conception de l'homme. Ce n'est pas simplement un moyen. On dira d'une autre manière, c'est parce que la Torah a une conception de l'homme qui est la sienne qu'il n'y a pas une autre manière de réfléchir et d'agir que selon le Midrash, étant donné la conception de l'homme précisément. Donc cette interprétation a pour fondement aussi, elle est incarnée par l'homme juif, défini, puisqu'il s'agit du monde du sens, et l'homme juif défini comme vouloir, hein, comme désir, et non comme raison uniquement. Hein. C'est à quoi la philosophie, jusqu'à aujourd'hui, continue à identifier l'homme. Par quoi? Par la raison pure. Pas. Et vous voyez comment cette conception, on appelle ça l'explication, pas l'interprétation, oui. L'homme défini uniquement, identifié uniquement à sa raison, le reste n'entre pas dans l'humain, le corps, l'affectivité, etc. Oui. Et conduit à, à organiser toute conduite et toute pensée selon le principe de non-contradiction. Et cela suppose un au-delà de l'homme. Il s'agit de désir, et donc l'objet qu'on va donner au désir
est nécessairement extérieur à ce désir, au-delà de ce désir, ouais. En dehors de la pathologie, oui. Donc un au-delà de lui, un ailleurs, oui, toujours visé et toujours raté, parce que le désir reste désir, insatisfait. C'est cela qu'on appelle désir. Le désir lui-même implique la loi, c'est-à-dire la limite. C'est pourquoi on l'appelle désir, sinon on l'appellerait possession. Je désire, c'est-à-dire je suis limité, oui. Ouais. Cela suppose encore, vous voyez, tout ce qui est contenu dans cette controverse talmudique, oui, cela suppose encore une particularité qui ne doit pas être perdue par l'universalité et vice-versa. C'est mon désir, c'est ton désir, tu respectes mon désir et je respecte ton désir. Ouais. Et chacun donc est caractérisé par la modalité de son désir, mais par aussi l'objet de son désir. Je peux désirer avoir une voiture, ou je peux désirer aller en vacances, ou je peux désirer être riche, je peux désirer être directeur, patron, etc. Donc le désir se définit par sa modalité, comment on désire et ce qu'on désire. Oui. Donc cela implique donc une relation, oui, et une affirmation de sa particularité. Mais cela suppose aussi que c'est dans la relation avec l'universalité aussi que la réalité prend conscience d'elle-même. C'est dans la relation donc que se joue l'humain en chacun de nous. C'est dans la relation que se joue le destin de l'humanité comme ensemble d'hommes et de nations. Donc l'humanité comprise de deux manières, oui, comme caractère de l'humain et comme ensemble des nations, comprises qualitativement et quantitativement. Oui. Cela conduit encore à penser, vous voyez, toute cette anthropologie, une conception de l'homme et même de l'histoire, qui est déposée dans le Midrash, c'est-à-dire dans l'interprétation. Oui. Cela conduit encore à penser que la relation à la transcendance est ce qui caractérise l'humain comme désir. Oui. C'est ce qui caractérise l'humain, oui, qui constitue dans sa propre différence. Et cela est valable pour tous. Oui. Puisque ce désir est toujours au-delà, qu'il ne rejoint jamais. Sinon, il s'éteindrait comme désir. Et on sortirait de l'humain. Tous ces principes n'ont de sens que dans l'univers moral, qui se donne à nous à travers ces multiples valeurs. Le langage de la Torah est un langage moral. La vision du monde de la Torah et de l'homme est une vision morale d'abord, pas intellectuelle, oui. Une vision morale. Au commencement, à l'origine, il y a la morale. À l'origine, c'est un désir dès la naissance de l'enfant. C'est un désir de quelque chose d'autre. Et donc se pose le problème de savoir comment le désirer et quoi désirer véritablement. Et on a vu tout à l'heure implicitement, ça veut dire nécessairement, puisque le désir doit préserver sa particularité au sein de l'universalité, il y a respect réciproque. Et on n'a pas besoin de la connaissance et de la vérité pour respecter l'autre.
Ceci dit, on a besoin de la connaissance après. Mais la vérité ne précède pas le sens. C'est le sens, le désir, donc le sens, qui précède la vérité. Voilà ce qu'on a vu à travers les analyses qu'on a faites sur la création, sur la révélation, sur la transcendance, sur qu'est-ce que l'humain en général, qu'est-ce que l'homme juif, oui. Là, il va retrouver sur des plans différents, oui, toujours la même conception. Nous allons retrouver maintenant ces données dans le 4e chapitre de notre cours, qui a pour objet le corps et le rythme. Nous l'interrogerons d'abord au sujet de sa nature, la nature de ce corps, oui, par laquelle il se relie à l'ordre général des créatures. C'est le premier chapitre. Il y a le monde végétal, il y a le monde animal, etc., puis il y a le monde humain. Voilà, c'est le thème principal du premier chapitre. Il s'agit de situer ou de définir l'homme d'une manière générale, parce qu'il faut lui indiquer sa place au milieu de toutes les créatures, dans l'ordre général des créatures, tel que pour le corps, tel par exemple qu'il quitte le sein maternel. Quittant le sein maternel, il entre, avant qu'il en prenne conscience, dans une catégorie des créatures qui est la créature humaine. Oui. On appelle ça Adam. Donc, tel qu'il s'assume, encore une fois, dans ses relations avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Mais dès l'origine, qu'est-ce que la Torah appelle Adam, l'homme, dans le premier chapitre. Il nous faut distinguer, commencer donc, nous sommes ici dans une introduction générale à ce chapitre, la réflexion sur le corps tel que je viens de le définir. Qu'est-ce que le corps? Je vous ai dit, nous allons retrouver, c'est normal, les principes qu'on a analysés et posés jusqu'à présent, qui caractérisent l'homme juif. Oui. Sans aucun complexe de supériorité par rapport aux autres hommes et aux autres définitions de l'être humain. Nous verrons pourquoi. Donc, il nous faut tout de suite distinguer et articuler simultanément les trois dimensions de l'identité humaine. Il y a la dimension organique, c'est celle-là qu'on va s'occuper, oui, principalement, mais elle n'exclut pas les autres. La dimension psychique et la dimension symbolique, le langage. Le respect qu'on doit à la personne ne peut se limiter à l'une ou à l'autre de ces dimensions. L'attention qu'on porte à ce sujet, oui, elle vise les trois dimensions, qu'on le veuille ou pas, explicitement ou implicitement, oui, puisqu'elles sont solidaires et ne se séparent jamais. L'organique seul n'existe pas. Même si on le voit, on voit bien le corps, il est là. Mais cette dimension organique implique la dimension psychique qui est invisible et la capacité symbolique, que l'homme parle ou ne parle pas. Et quand il parle, c'est de cela qu'il parle précisément. Existe-t-il un corps, même animal, sans un psychisme aussi élémentaire, aussi primaire soit-il? Et sans dimension symbolique aussi pour nous. Le cri de l'animal, le chant de l'animal,
et tout ce qu'il fait pour, excusez l'expression, pour charmer la femelle. Mhm. Son communication propre. Malheureusement, la science et le pouvoir qu'elle donne sur le corps la conduit parfois à séparer ces trois dimensions et même à réduire l'une ou l'autre de ces dimensions euh, à une seule. On fait de l'homme un esprit, et pas seulement l'homme religieux, mais l'intellectuel en général, qui tente d'échapper à son corps et qui croit trouver l'équilibre et la certitude dans le royaume des idées, où il cherche la vérité exclusivement. Il parle du dualisme entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme, entre la matière et l'esprit, comme si une dimension pouvait exister sans l'autre, sinon dans un cadavre ou en cas pathologique. Le corps lui-même, le corps lui-même ne, ne pouvait exister en lui-même sans l'autre. Encore une fois, sinon dans un cadavre, comme je viens de le dire. Le corps, même en sommeil, est animé, si l'on peut dire, par des appels au psychisme, par la faim, par la soif, par ses tentations, par ses séductions, par les souvenirs, pendant que nous dormons. Les rêves se forment à partir des souvenirs qui sont restés dans notre cerveau. Il n'est pas passif, ce corps, d'autre part. Il transforme en sa nature propre les stimulations qui lui viennent de l'extérieur. Il ne transmet pas ces stimulations comme elles sont au psychisme, telles qu'elles sont au psychisme en elles-mêmes, puisque lui-même les transforme avant d'en fournir l'image au psychisme. Le corps, d'une certaine manière, parle. Des vibrations de l'extérieur deviennent des couleurs ou des sons, par exemple. Donc, ils sont métamorphosés par le corps. Mais l'examen de la tradition intellectuelle en Occident ne cache pas un type de mépris du corps, abandonné à ses propres forces négatives, purement animales, au nom d'une recherche constante de l'homme dans la liberté de l'esprit. Vous voyez toute cette histoire de la philosophie occidentale. La morale philosophique occidentale n'avait de cesse de répéter que l'un de ses principes est la lutte contre les désirs, contre la matière, et la résistance que l'on doit leur opposer pour être homme. Ouais. Vous voyez ce rétablissement qu'il faut faire et on va rencontrer avec la Torah. Ouais. Redonner au corps sa place, c'est Dieu qui l'a créé.
Et comme chaque fois Dieu disait il était bon, donc le corps que Dieu a créé est bon aussi. Pourquoi l'exclure de l'identité humaine? Il est vrai que des réactions se sont exprimées afin de rétablir le corps dans sa valeur et de son sens. Les réactions des psychologues, des philosophes, des sociologues, des phénoménologues de la religion et bien sûr les psychanalystes. Ils montrent que la pensée authentique est celle qui pense le corps vivant. Et qu'elle aurait tort de l'exclure. La pensée authentique est celle qui pense le corps vivant. Ses capacités, ses mimiques, ses communications non verbales, comme chez l'enfant, mais chez l'adulte également. Ses postures. Nous allons voir en quoi et comment les rites juifs réintroduisent constamment l'existence corporelle dans la vie quotidienne et dans chaque conduite du juif, depuis la vie biologique jusqu'à la vie spirituelle, qui convergent les deux dans le rituel. Et c'est cela que demandent nos enfants, c'est cela que nous demandons même en tant qu'adultes. Quel est le sens de ce rite? Et si on pose cette question, c'est parce qu'on sait encore une fois qu'on ne peut pas séparer le rite de ce sens-là. Ce n'est pas simplement qu'un rite a un sens, mais qu'on ne peut pas le séparer. Bien que nombreux sont ceux qui se contentent simplement d'appliquer le rite et qui ne s'intéressent pas au sens, ou qui ne savent pas répondre au sens, même s'ils supposent que ce sens existe. Mais le fait qu'on pose les questions sur le sens du rite signifie que c'est dans le rite que se croisent la dimension organique, la dimension psychique et la dimension symbolique. C'est pourquoi il est important. C'est ce qu'ont dit les Hébreux au Sinaï, Naase venishma, nous ferons et nous comprendrons. Parce qu'on ne peut comprendre dans ce sens-là. Il ne s'agit pas encore une fois de la vérité ou de la science, il s'agit de l'univers du sens. On ne peut comprendre qu'à partir de la réflexion sur l'acte. C'est à partir des problèmes posés par l'acte, par le rite, et parce qu'il signifie, parce que le désir de connaître sa signification, que nous sommes renvoyés à une recherche de la connaissance. À l'extrême de ce triple visage de l'existence humaine se pose aujourd'hui, et depuis longtemps, depuis les Grecs déjà, le matérialisme, hérité d'une longue histoire de la vie intellectuelle en Occident. La pensée, l'esprit ne sont plus qu'une convergence de neurones. Et comme on disait au XIXe siècle, le cerveau sécrète la pensée comme le foie la bile. Voilà donc la conscience et l'esprit produits du corps. Ouais. Et donc on a tout aplati sur le corps dans le matérialisme. Tout a pour origine la matière et son fonctionnement. Plus clairement, cette connexion des neurones, alors on est aujourd'hui dans la pleine actualité ici, beaucoup plus clairement, cette connaissance des neurones et cette convergence aussi ou connexion des neurones est analogue et même assimilable aux fonctions d'une machine.
Voilà, on est aujourd'hui. Le corps vivant, oui, n'est plus euh, qu'un objet, une chose parmi les choses. En bref, une machine. Ouais. Il entre dans le marché des échanges comme une marchandise. Dans l'Antiquité, on vendait et on achetait des êtres humains, oui, conçus et traités comme des esclaves pour le travail. Et c'est comme ça aussi qu'on a organisé le travail contre lequel Marx s'est révolté. On vend certains de ces éléments, d'éléments du corps, à ceux qui en ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire pour des raisons uniquement médicales, mais ça se fait aussi pour des raisons commerciales, ce qui est une aberration pour la conception du corps dans le judaïsme. Vous savez qu'il y a le devoir de se lever et même d'accompagner un peu un corbillard qui passe. Qu'il y a des devoirs, il y a des rites d'enterrement. Vous êtes en train d'enterrer un corps, le Messie passe. Et vous dites, c'est fini, suivez-moi, c'est le temps messianique. Vous pouvez le laisser partir, terminer d'enterrer le corps. La question se pose aussi pour le médecin. Vous voyez, ce monde du corps aujourd'hui, dans le monde actuel, cela donne beaucoup d'angoisse sur l'avenir de l'humanité à partir de ces conceptions. La question se pose aussi aux médecins. Est-il un technicien de tel ou tel organe ou sa fonction n'est-elle pas de soigner l'homme, de traiter le corps sans le séparer de la personne humaine? On peut même dire, moi je le dis et je le répète souvent, on peut même dire que la maladie n'existe pas. C'est l'homme malade qui existe. Nous allons examiner d'abord les textes bibliques qui parlent du corps. Plus précisément, nous allons analyser le discours de la Torah sur le corps pour comprendre par son inscription dans le discours la valeur, oui, oui, et le sens que ce discours lui donne à son corps. Nous allons le considérer, oui, à son origine, à sa création. Et on peut appliquer, même à la Torah, oui, cela ne remet en rien en question sa révélation, on peut appliquer la Torah, dis-moi comment tu imagines la création de l'homme et je te dirai quelle conception tu as de lui. Exactement comme l'homme, ben bon, on va prendre l'homme masculin au féminin. Et la Torah y répond, dis-moi comment tu penses que la femme a été créée et je te dirai quelle conception tu as de la femme. Et le malheur, c'est qu'on continue à dire, elle est tout à fait seconde, elle est construite à partir d'une côte de l'homme, pas de son esprit, pas de ce qui est de la bêtise, ça montre qu'on ne sait pas lire.
Alors voilà, nous allons nous occuper d'Adam. Hein. Et on va voir comment la Torah dit son origine. Hein. Et ce par quoi il faut commencer, c'est là, oui, c'est par ce fait qu'Adam et Ève transgressent l'interdit divin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont nus, hein, mais c'est dans la relation au divin qu'ils en prennent conscience, qu'ils prennent conscience de leur nudité. Ouais, ouais. Ah, euh, Patrice, s'il vous plaît, la page 3. La page 3, hein, un peu, oui, encore, voilà, encore, voilà, c'est cela que je veux, oui, euh, voilà, là, c'est caché par, c'est caché par, vous pouvez pousser un peu à gauche parce qu'il y a une partie de l'hébreu qui est cachée, oui, poussez un peu la feuille à ma gauche, à votre gauche donc aussi. Voilà, très bien. Voilà. Alors, regardez comment on raconte cette histoire. Oui. Donc, comment à partir de la transgression de l'interdit divin, hein, que Adam et Ève s'aperçoivent que ils sont nus. Oui. C'est donc que l'ordre divin ne leur permettait pas de réaliser qu'ils étaient nus, alors qu'ils l'étaient. Ouais. Mais ils ne savaient pas. Ou en langage de Torah, ils n'avaient pas honte d'être nus. Mais ils n'avaient pas réfléchi précisément. C'est ça qui nous importe, qu'on va analyser. Quel est le sens de cette nudité du corps? Voilà. Et c'est temps, on va lire le texte maintenant, oui, oui. La, la loi, on pourrait dire dans le texte, la loi qui recouvrait leur nudité, oui, ne mange pas, mange tes dames, ne mange pas tes dames, oui, euh, rendait cette nudité invisible pour eux. Ils ne se posaient pas de questions là-dessus. Ouais. Et voici ce que dit le texte comme moi. Le serpent, le fameux serpent, était nu, oui, mais on dit également était rusé, oui, on a choisi rusé pour le contexte, mais kol hayat, de toute bête du champ, hein, que Dieu, le Seigneur, avait fait, le Seigneur Dieu. Il a dit à la femme, af, oui, beaucoup d'interprétations là-dessus, oui, af, littéralement, c'est même, hein. On dira, on traduit, est-il vrai? Bon, mais af, c'est simplement même. Et tout le problème est de savoir quel est le sens de ce même. Qui a marre que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme a dit au serpent, hein, elle a répondu comme il faut, du fruit de l'arbre du jardin nous mangerons, nous devons manger, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de lui et de ne pas le toucher, sinon vous allez mourir. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que le serpent parle depuis l'éternité à la femme, comme il parle à l'homme aussi, dès sa naissance.
le serpent. Mais ce qui intéresse ici la Torah, c'est le point du dialogue, car le Nahash ne cesse de dialoguer. Ouais. Il nous pousse, il y a des tentations, il y a des tentations. On ne peut pas vivre sans ce Nahash, on va voir de quoi il s'agit, oui. Ouais. Et la Torah ne retient ici, le texte ne retient que le point important de ce dialogue, hein, puisqu'il lui dit même que Dieu a dit. Et que veut dire même pas? Même si que Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre et de tous les autres arbres, nous pouvons manger. Oui. Af, on peut le traduire ainsi, c'est les commentateurs, hein, Ramban, Rashi, etc., Or Haïm, pour ceux qui savent cela, oui. Et même si Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre, et alors, même si Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre, et alors, ouais. Or, Dieu n'a pas dit de ne manger d'aucun arbre. Il a dit, du fruit de l'arbre du jardin, mangeons, mais d'un arbre particulier qui est au milieu du jardin, nous ne mangeons pas. Autrement dit, Dieu a dit un interdit. Il n'a pas donné, comme tu le penses toi, serpent, que la liberté de l'homme est totale. Si bien que tu dis, même s'il y a une loi, mais à ce moment-là, oui, si tu es sûr que c'est cela qu'a dit, il y a une loi, oui, oui, ben alors à ce moment-là, vous pouvez manger d'aucun arbre. Vous voyez, simplement le af, mais même. On peut dire aussi, et alors même, et alors Dieu a dit de ne manger d'aucun arbre, oui, et alors autrement dit, il est en train, le Nahash, de mettre en contradiction la liberté et la loi. Et c'est un argument métaphysique très important. Le Nahash était rusé, très intelligent. L'intelligence, c'est la ruse, au sens noble du terme, bien sûr. Où tu es libre et tu peux manger de n'importe quel arbre, où tu n'es pas libre, hein, vous voyez, et tu ne peux manger d'aucun arbre. Que veut dire une liberté avec la loi? S'il y a une loi, ça veut dire que tu n'es pas libre absolument. La liberté, c'est toi qui crées ta propre loi. Mais si c'est Dieu, si c'est une loi extérieure, transcendante, ici, qui dicte la loi, alors tu n'es pas libre. Comme si la liberté consistait à faire ce qu'on a envie de faire, oui, et elle consistait aussi à laisser le choix, laisser à l'homme, encore une fois, de dicter lui-même sa propre loi, son propre choix. Et la femme a répondu, bien sûr, non, pas. Il y a une liberté avec la loi. Le Nahash a un autre argument. Vous voyez que c'est un problème important. Hein. C'est un problème métaphysique. S'il y a une loi, comment tu penses qu'il est libre, que tu es libre? Et si tu me dis qu'une liberté est limitée par la loi, alors ce n'est pas une loi, ce n'est pas une liberté véritable. Oui, c'est un problème très important. Oui. C'est un dialogue métaphysique véritable qui se passe ici entre le serpent et la femme. Grâce à ce que je disais tout à l'heure, ce mode d'interprétation qui s'appelle le midrash. Parce que tout cela, vous ne le voyez pas à la première lecture. Et la première lecture peut être fausse. Le serpent a répondu, oui, à la femme, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait que le jour où vous allez manger de cet arbre, vos yeux s'ouvriront
vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme va être tentée. Elle va être tentée par Teresa, qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger et, oui, et qu'il était attrayant, tentant, oui, pour les yeux, oui, et il était bien délicieux pour l'intelligence. Dans les trois raisons, on va les voir. Alors, elle a pris du fruit, elle l'a mangé, puis elle l'a donné à son mari, puis, oui, ce mari condamnable. Le serpent a mis beaucoup de temps, et pas simplement le temps d'une minute de 3 versets, non. Il a mis beaucoup de temps à convaincre la femme. Et la femme donne le fruit à son mari, et son mari ne discute pas pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? La liberté, la loi, etc. La faute est du côté de l'homme aussi, qui ne réfléchit pas. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Voilà le premier mot du, de- du, du verset suivant, de la suite. Ils virent qu'ils étaient nus. Résumant, par rapport au problème que nous posons, la conception du corps. Oui. S'étant débarrassés de la loi, leur nudité se révèle à eux. Ils surent qu'ils étaient nus. Parce qu'ils se sont débarrassés de la loi. C'est ce que dit le Midrash. Je le traduis. Leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Leurs yeux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ouais. Sous le rapport de l'intelligence, bien sûr, et non de la vue. Il n'y a pas ils virent qu'ils étaient nus, ils étaient nus. Ouais. J'avais dit tout à l'heure, ils n'avaient pas réfléchi sur ce que veut dire la nudité du corps. Mais ils le savaient. Ouais. Donc ici, le texte dit, ils surent. Donc c'est une question, comme dit Rachid, d'intelligence. Ils comprirent. Ils furent poussés peut-être à s'interroger sur cette nudité. Comme on le fait de manière plus ou moins élémentaire aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la pudeur. Oui. Oui. L'aveugle aussi, dit Rachid, sait qu'il est nu. Que veut dire alors, ils surent qu'ils étaient nus? Ils ne détenaient qu'un seul commandement et ils s'en sont dénudés. C'est intéressant. La loi est le vêtement par excellence du corps. Et le récit biblique dit que Dieu leur fit des tuniques pour les recouvrir. Nous verrons. Ainsi, Adam et Ève rencontraient la problématique et la dialectique entre le vêtement et le corps. Autrement dit, entre le recouvrement du corps et son dénuement. Le corps est nu et il faut le recouvrir. Et la Torah, c'est la loi qui le recouvre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'habiller, oui. Mais le vêtement ne fait que cacher la loi qui recouvre le corps. On va expliquer tout cela. Très délicat.
Mais il est important de souligner que dans le 3e chapitre de la Genèse, qui décrit la faute d'Adam et Ève, que cette découverte se produit devant Dieu. Là, l'homme et Ève sont seuls devant Dieu, pas un autre homme. Ça arrivera au 4e chapitre où Caïn rencontrera Abel. Mais là, il s'agit du rapport de l'homme avec Dieu. Oui. Donc, cette faute d'Adam et Ève, elle est faite, elle est produite devant Dieu. On ne peut se limiter au sens social du vêtement, qui ne fait que recouvrir lui-même la loi. Il s'agit d'Adam et Ève qui étaient nus et n'éprouvaient aucune honte, aucune pudeur, on dirait aujourd'hui, par rapport à leur corps. Donc, nudité et recouvrement ont un sens devant le divin, devant l'infini, en somme. Et le serpent s'est adressé à la femme et lui a dit qu'en consommant le fruit de l'arbre de la connaissance, en transgressant la loi, il deviendrait comme Dieu avec la connaissance qui le caractérise. Il leur a lancé un défi, le défi de la connaissance de Dieu, de la connaissance absolue, au-delà de la loi qui limite la liberté. Le défi de la liberté totale et absolue. Il visait à les sortir de l'humain. La maîtrise de la vérité une et totale absolue. Alors que la réflexion doit garder cette dialectique entre ce qui est voilé et ce qui est dévoilé. Ce que les kabbalistes appellent Niglé Vénistar, le caché et le dévoilé. Oui. Conscients de leur nudité, ils se fabriquent aussitôt des pagnes avec des feuilles de figuier. Ouais. Ils commencent donc à voir à leur niveau la portée de l'interdit, le sens et la valeur de l'interdit et de la prescription divine. Le véritable sens de la parole divine, oui, ne leur apparaîtra vraiment que lorsque Dieu les revêtira de sa tunique à lui, qu'il a choisi lui, nous allons le voir. Donc il s'agit, comme on le voit, de mettre en relation le recouvrement et la nudité avec la connaissance. Ce que dit le serpent. Celle-ci est présentée comme double. Celle que l'homme peut avoir, puisqu'il doit même aussi manger de tous les arbres, et celle qu'il ne peut pas assimiler, qui lui est interdite. Il y a la bonne connaissance et il y a la mauvaise connaissance. La connaissance de ce qu'on croit être l'absolu, la connaissance de la vérité totale, comme j'y ai tout à l'heure. La nudité de l'homme doit être, encore une fois, recouverte par la loi, qui limite absolument l'humain sur tous les plans et qui lui permet la connaissance cohérente et relative à ce qu'il est. Mais il n'est pas Dieu. Étant donné que Dieu est Dieu, comme on dit, parfait, etc., amusant, bon, lui, il a cette connaissance absolue. Mais l'homme ne peut pas la voir. Il faut qu'il couvre son nudité par la loi. Ouais. Quand nous comparons
les deux versions de la création de l'homme. Celle du premier chapitre et du second chapitre. Là, Patrice, c'est la page, que sais-je, celle de la... Oui, la page 1. Patrice, s'il vous plaît, je vous fais travailler. Voilà. Montez un peu pour voir la création de l'homme. Encore. Montez un peu, encore. Voilà. Voilà le premier chapitre. Hein. Vous voyez, Dieu dit que la terre produise l'être vivant selon son espèce, etc. Comme il a dit que la terre produise des végétaux, qu'il y ait des poissons dans l'eau, etc. Oui. Il y a un classement général de ce chapitre, oui, dans lequel, oui, est situé l'homme au milieu de toutes les créatures. Nous sommes donc en face de Adam, l'homme en général. Adam ne fait face ni à la nudité, ni à la connaissance. C'est le verbe bara, oui. Voilà, vaibarech, oui. Voilà, et Dieu a créé l'homme. Hein. C'est le verbe bara qui désigne sa création hors de toute dualité. Il est créé mâle et femelle, mais à l'intérieur de lui-même. Il était masculin et féminin dans son essence. Et c'est ce que dit le texte ici, l'une des interprétations du Midrash que je retiens. Hein, il a créé selon son Tselem et selon sa Dmout. Tselem, littéralement, peut dire une statue. Mais c'est curieux que ce mot Tselem veuille dire aussi l'ombre. Dieu a dit, nous allons faire l'homme selon notre ombre. Donc, l'homme n'est que l'ombre, dans ce sens-là, de Dieu. Il l'a créé dans son ombre, c'est-à-dire en relation continue, comme une image par rapport à son modèle dans le miroir. Dieu a créé l'homme dans son ombre. C'est ça qu'on appellerait l'image. Et kidmutenu, regardez comment on insiste le texte, qui, comme, hein, non seulement il est dans le Selem, dans l'homme de Dieu, mais kidmutenu, comme notre image, oui, hein, comme notre image, hein, comme notre ressemblance. Hein, ouais. Et donc ici, si on fait converger les deux, ça signifie que cette identité qui est donnée à l'homme, c'est une identité dans laquelle l'homme est à l'ombre de Dieu, oui, c'est-à-dire en relation continue avec Dieu, puisqu'il est à l'ombre, et qu'il faut que Dieu soit là pour qu'il y ait cette ombre. Ça veut dire que la relation à l'infini est constitutive de l'être humain. Il peut la nier, il peut l'étouffer, mais en tant qu'être humain, cette relation au divin, oui, est inscrite dans son identité. C'est l'homme en général, hein, toujours, quel qu'il soit, nous allons voir. Hein. Et kidmutenu comme, voilà de nouveau comme, vous voyez, comme le texte précise. Voilà. Non seulement il est dans l'ombre, mais même dans cette ombre, il est comme demutenu, hein. C'est-à-dire le projet, notre projet, hein, le projet que nous allons lui proposer
ou que nous allons marquer en lui. Pas. Si vous voulez, dans notre langage, l'homme est créé avec l'exigence de l'infini. Dans tout homme, quel qu'il soit, il y a cette exigence de l'infini, cette exigence de l'absolu, précisément contre laquelle se dresse le serpent. Cette connaissance de l'absolu. Mais elle est limitée par le projet que Dieu lui a proposé. C'est ça qui va lui permettre de s'intégrer dans le monde et de le maîtriser. Ouais. Voilà. Et donc, il le crée ici, B'Tselem Elohim, il l'a créé, masculin et féminin, il l'a créé. Voilà ce qu'on apprend du premier homme. Ouais. Au contraire, l'homme du second chapitre. Oui. Alors là, je vais vous demander aussi de mettre la page 2. La page 2. Hein. Non, c'est pas celle-là. La page 2. Ça, c'est 4. Voilà, c'est 2. Alors, montez un peu. Encore. Ce qui est souligné, attendez. Voilà, oui. Alors, poussez la feuille à gauche. Ah là là, je vous fais travailler, Patrice. À gauche, parce que l'hébreu est caché. Voilà, oui, comme ça, oui, très bien aussi. Ouais. Ouais. Voilà l'homme du deuxième chapitre. Vaïtser et forma, hein, donc il n'est pas créé ici. On n'analyse pas l'homme en tant que créé, oui, situé dans l'ordre général des différentes espèces, dans son espèce, l'homme universel, là, ce n'est plus créé, il le forme. Yetzer, c'est formé, oui. Le Seigneur Dieu a formé l'homme, poussière de la terre, oui, et puis il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante, et elle a, en kélos, la traduction arméenne dit, et l'homme est devenu un esprit parlant, c'est-à-dire la parole. Ouais. Dieu lui a ajouté la parole, et la parole, elle vient de l'extérieur à l'homme, elle est transcendante. Encore une fois, il n'y a pas d'organe naturel pour parler. C'est l'homme qui a utilisé un organe fait pour autre chose, pour la respiration, etc., pour lui faire porter le langage. Ouais. Donc c'est bien comme ça que ça s'est passé. Ouais. Là. Et donc là, et Dieu va faire fleurir du sol tout arbre bon, etc. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Ouais. Ça veut dire donc l'homme du second récit n'est pas créé, mais formé. Ouais. Et alors le Midrash nous fait remarquer, et là c'est inscrit, que le mot Vayitzer ici, le format, il y a 2 yud. Vous voyez yud et yud. Le premier yud est une consonne avec i, donc on lit yi, mais le deuxième yud est une voyelle, hein, point et yud. Oui. C'est-à-dire cette voyelle qui est longue, elle devient longue. Oui. Ouais. Voilà. Donc il y a 2 yud. Et 2 yud, c'est précisément, dit le Midrash, les initiales de Vayitzer, Yatsar. Yatsar, ça veut dire former, il a formé, Yatsar. Et Vayitzer, c'est avec 2 yud, ça veut dire qu'il y a 2 forces, 2 modalités de la pulsion. Pourquoi? Parce que quand on voit que ce verbe appliqué à la formation de l'animal, il n'y a qu'un seul yud. Et pour l'homme, il y a 2 yud. Nous sommes ici, donc, devant l'homme, non pas l'Adam général,
l'humanité dans son identité universelle, comme je dis là, mais l'homme, si l'on peut dire, historique, concret, l'humain général, tel qu'il est vécu par chacun, lieu des dualités, avec deux yud, deux mots de la pulsion, hésitant entre deux directions, donc imparfait, rencontrant son principal problème, le problème moral déchiré, oui, entre le yetzer du bien et le yetzer du mal, de yetzer, tovara, et ayant besoin de connaissances pour affronter cette déchirure. Il ne s'agit pas de savoir, il ne s'agit pas de science, il ne s'agit pas de recherche de la vérité, nécessaire également, mais de connaissance du bien et de connaissance du mal. Dès lors, deux possibilités se présentaient à lui. La première, manger des fruits des arbres qui lui étaient permis, et aussi, dit le Zohar, de l'arbre de la vie, qui était au centre du jardin, et qui va introduire en lui cette dynamique de l'ouverture continue, vous voyez, mais orientée par la loi. Il aurait alors trouvé l'unité dans le respect de la parole divine, de la loi, qui faisait de lui un homme incarnant l'humain du premier chapitre, mais à sa manière authentique. Il aurait été l'image divine véritable, ouais, à l'ombre de Dieu, obéissant au projet de Dieu, qui ne peut être réalisé que par la loi, la conscience de notre limite. Pas de connaissance absolue. La deuxième possibilité est celle proposée par le serpent, qui lui a fait perdre son unité et l'a poussé dans la dispersion, en lui faisant croire que c'était ça la véritable unité, au-delà de la loi, dans la dispersion, ouais, ici, ou comme disent les kabbalistes, il a poussé à couper les plantations. C'est le nom des kabbalistes pour désigner la faute. Couper, kotses bentiot, couper les plantations, comme dit le Zohar. C'est-à-dire à séparer ce qui était uni à l'origine. Et ce qui était uni à l'origine, c'est Dieu qui a créé des natures, des créatures différentes, chacune selon son espèce respectable. C'est Dieu qui a créé ces différences et ces dualités, ces diversités. C'est Dieu qui a planté un arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme les a isolées les unes par rapport aux autres. Il a coupé les plantations. Il a fait de chaque unité qui se trouvait, n'est-ce pas, dans la relation de transcendance qui lui donne son unité, hein, et qu'il devait entretenir avec elle, oui, en la séparant du reste. Vous connaissez ce problème, je ne m'étends pas, mais appliqué ici à un autre problème, c'est le rapport entre la pluralité et l'individualité. L'homme a oublié l'unité en se laissant prendre par la particularité, soulignée par la Torah, comme on l'a vu. Chacun a sa manière particulière d'incarner l'humain. Et il faut protéger cela au milieu de la généralité du premier chapitre. L'homme s'est réfugié dans la particularité au détriment de l'unité. Et cela va jusqu'à son corps. Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Ouais. Rachi interprète
il était bon, il était bon à assimiler, ouais, car il transformait l'homme en Dieu. L'arbre était désiré. Bon, on mangeait donc, autrement dit, quand on mange, on assimile ce qui est extérieur à nous, à nous. Donc, quand on mange, on se constitue, on consomme l'identité de l'autre, on s'identifie à cette identité, ou on identifie cette identité à la sienne. Deuxièmement, l'arbre était désirable pour les yeux. Rachi interprète, c'est ce que dit le texte, vos yeux s'ouvriront sur votre nudité et sur la connaissance qui va la couvrir et qui ne peut être qu'absolue. Et si tu me dis que c'est en obéissant à cette loi, alors tu n'es pas libre. Et ce qui est pervers dans ce langage, c'est précisément alors que tu n'es pas libre, tu n'atteindras jamais la connaissance que tu désires, parce que la loi t'empêche. Vous voyez, c'est ambigu, c'est pervers. C'est un argument, c'est vrai, mais il est mal compris par lui et par la femme. Et l'arbre était attrayant pour l'intelligence. Rachi interprète, connaissant le bien et le mal, s'identifier à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, capable vous-même, soi-même, par la connaissance qu'on a absolue, de dire où est le bien, où est le mal. C'est dicter le bien et le mal, oui. C'est alors à ce moment que l'homme comprend qu'il est nu, privé de son unité. Et comme dit Or HaChaim, un kabbaliste, il avait perdu la lumière originelle, sa relation avec la transcendance, en devenant créateur lui-même du bien et du mal. Adam et Ève se couvrent alors. Ils couvrent leur nudité face à l'unité perdue, à l'infini, oui, à la transcendance, exposés eux-mêmes à eux-mêmes, exposés aux forces de la nature qui les divisent avec eux-mêmes, et les deux Yetzer, n'est-ce pas, et les obligent à servir une fois l'une, une fois l'autre dans la division, parce qu'ils ont perdu le sens de l'unité. L'unité, c'est-à-dire cette transcendance, dont tout le reste n'est que le reflet, comme on l'a vu. Ils sont destinés, dès lors, à vivre dans cette dualité pardon, dont témoigne le vêtement, et qui est au fond dualité entre ce qui est possible de connaître et ce qui est impossible de connaître, entre le visible et l'invisible, auquel leurs yeux se sont ouverts, entre la nudité et l'au-delà. Ils ont cru se suffire à eux-mêmes, comme les choses naturelles. Le vêtement qu'ils portent le recouvre seulement pour les autres et pour se protéger des intempéries, mais il ne suffit pas à les ouvrir à l'inconnaissable qu'ils doivent assumer. Avec Adam et Ève s'ouvre, selon la Torah, l'histoire de la nudité, c'est-à-dire du corps nu, animé. Et voici ce que veut dire cette nudité. Elle n'est pas simplement physique, mais c'est cela qu'elle signifie. Dès la nature, ce n'est pas apporté de l'extérieur, l'homme naît avec, il naît nu, mais cette nudité, oui, c'est l'expression de cette animation qu'a le corps par le désir nu est destiné à garder sa nature de nudité. Et celle qui ne suffira jamais comme couverture. Celle qu'on lui offre comme couverture dans la société comme vêtement ne suffit pas à y répondre. Répétons que c'est face à la transcendance qu'Adam et Ève se découvrent nus.
et que c'est elle qui peut seule recouvrir, en tant que lumière originelle, leur dénuement. Le corps dans la Torah, comme on vient de le voir maintenant, c'est et désir. Si on veut résumer ce premier point, l'arbre de la connaissance du bien, du mal et du bien, de la bonne connaissance et de la mauvaise connaissance, celle qui se donne comme projet l'absolu, hein, mauvaise connaissance, était bon à manger, oui, c'est cet arbre, attrayant pour les yeux et bon pour l'intelligence. Il a provoqué chez l'homme le désir de connaissance, de puissance et de jouissance en dehors de l'interdiction divine de la loi, de la limite. Dieu a fait Tzimtzum. C'est pour laisser place au désir de l'homme de connaître qui doit avoir une réponse et au désir de se connaître. Mais il ne connaîtra que ce qui est cohérent avec l'humain, la loi, la limite. Il faut que l'homme sache qu'il fut créé nu. Et c'est tel qu'il est une créature, une énergie vitale, nue, un désir, une exigence corporelle et spirituelle. La force nue du désir de connaître lui fait prendre conscience de cette nudité, de sa séparation, de sa particularité, c'est-à-dire du mode de manifestation propre de sa nudité, avec le risque de se recroqueviller sur lui-même, sur sa propre personne, de retourner le désir sur lui-même. Vous serez comme des dieux. Il est nécessaire de recouvrir cette nudité sans oublier le désir d'infini, donner réponse au désir. Mais ne pas oublier que c'est un désir d'infini, qu'on est condamné à le recouvrir. Mais au-delà de tous les vêtements que l'on se confectionne, sur le plan spirituel, historique, social, intellectuel, psychologique, c'est à cette nudité qu'il faut revenir toujours, parce que telle elle fut éclairée par la lumière originelle, telle elle fut créée. C'est au désir de connaissance qu'il ne faut jamais oublier et qui se tapit toujours derrière les vêtements de toute catégorie. Sans cela, cette limite, la vie et la connaissance s'éteindraient, ou comme dit la Torah, ils mourraient à eux en tant qu'êtres humains. Si Dieu a voulu créer l'homme nu et ne l'a pas vêtu aussitôt, c'est pour pouvoir rester face à lui d'abord. Mais l'homme a refusé. Il s'est revêtu de choses naturelles, de feuilles de figuier. Il est mort à lui-même. Il est sorti du jardin d'Éden, son lieu normal. Il est mort à lui-même en tant qu'homme nu, homme de désir, et de désir essentiellement parce qu'il a cru le combler totalement par la connaissance absolue, et de lui-même et des autres. Ce sens de la nudité ne peut pas et ne doit pas être oublié derrière le recouvrement du corps. Finalement, nous pouvons penser que selon le récit biblique, la dualité entre le corps nu à sa naissance, à son origine, à sa nature originelle et son recouvrement, c'est la relation avec l'infini divin, la transcendance. On comprend à présent que l'homme dont parle la Torah et l'histoire qu'elle présente sur lui est l'homme nu, l'homme de désir, et non de la raison
de multiples définitions offertes de lui. Son histoire véritable est celle de la connaissance de sa structure et de son emploi jusque dans la puissance et la jouissance. Les étapes et les diverses manifestations traversées dans l'échec et la réussite sont retenues et illustrées dans la Torah. La première étape, après l'échec d'Adam, est décrite à travers les tuniques que Dieu confectionna lui-même pour Adam et Ève. Il leur fit des kotnot or, il leur fit des tuniques de peau. Regardez comme le Midrash joue dessus. Avant, ils avaient des tuniques kotnot or, des tuniques de lumière, oui. Et maintenant, après la faute, oui, et ils sont recouverts de tuniques kotnot or avec aïn, pas avec aleph. Or qui veut dire la peau. Ils sont devenus plus denses, plus fermés, plus opaques. Ouais. Des tuniques de peau. Rachi, très belle interprétation. Ces tuniques étaient comme les ongles, lisses et fixées sur la peau des premières tuniques. Ouais. Ils reflétaient la lumière originelle, ouais, dont l'homme n'était pas totalement séparé. Il en gardait le reflet, la lumière sur les ongles. Hein. Il en gardait le reflet et restait image de cette lumière. Betsalmenu kidmutenu, en la recevant selon sa capacité d'écoute et l'envergure de sa conscience. Limite, c'est la loi qui donne sens à cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Havdalah, on présente ses ongles devant la lumière pour nous rappeler cela. Parce qu'il n'y a que les ongles qui reflètent cette lumière. Le reste du corps est devenu opaque. Vous voyez, le rite jusqu'où il va. Mais d'autres mettent en scène qu'il s'agissait d'une matière provenant de la peau comme du poil de lièvre douce et chaude. La faute a eu des conséquences plus graves. L'homme est devenu complètement fermé à la lumière originelle. Alors qu'avant, il la reflétait, comme les ongles. Ce n'est pas la même chose de refléter la lumière originelle. Ouais. C'est-à-dire signification du sens absolu. Reflet, pas seulement. Image seulement. Approximation seulement. Et y être totalement fermé pour ne s'occuper que de sa propre chaleur et sa propre douceur, comme dit Rachi. En termes actuels, le désir oriente vers un au-delà transcendant ou se ferme sur lui-même et se réduit aux besoins, car l'homme, en ce cas, ne supporte pas la nudité et la recouvre de n'importe quoi. La Torah va suivre, le verra, cette histoire. La suite, c'est Noé. Noé qui se saoule et qui se découvre entièrement. Et comme dit Rachi, en jouant sur un mot dans la Torah, Vaïhal, Noé a commencé à être homme du sol, c'est-à-dire agriculteur. Vaïhal, commencer, veut dire également profaner. Vaïhal Noah, Noah a commencé par être agriculteur. Rachi avec le Midrash dit, on peut aussi voir dans ce commencer la profanation. Noé, le Hol, par rapport au Shabbat, Noah s'est profané lui-même. Il aurait dû commencer par planter autre chose. Il a voulu rester désir pur et ne pouvant le supporter, il fuit de lui-même et se saoule. On pourrait peut-être qualifier cela de dormir nu, c'est-à-dire dans l'absurdité.
Mais Shem, son fils, était là avec la tunique pour recouvrir son père, recouvrir le désir, ouais. Le corps nu ne peut demeurer nu. Il a besoin d'un vêtement. Il a besoin, aussi bien physiquement que spirituellement que psychologiquement, de donner réponse à ce désir. On ne peut pas, comme Noé, vouloir le désir, avoir l'illusion de désir pur sans aucune réponse, c'est-à-dire fuir finalement l'histoire et l'humain. C'est pourquoi dit le Midrash, rapporté par Rashi, ses descendants, les Shémites, bon, les Sémites, Nouba. C'est pourquoi dit Rashi, ses descendants, les Shémites, mériteront un jour de porter comme vêtements le talit et le tzitzit, symbolisant les 613 commandements. Par là, Shem, autrement dit le peuple juif, Israël, les Shémites, les Sémites, souligne la marque de respect qu'on doit au Père. Malheureusement, ce voilement du Père servait à recouvrir l'ivresse, la fuite chez Noé. Il restait à montrer le désir par ce qui le caractérise, le voilement. Il ne peut pas disparaître, on le voile. Et c'est lui qui anime continuellement le corps. Il ne s'agit pas de rendre totalement invisible le désir ou de croire avoir trouvé la réponse totale pour le combler. Ouais. On pourrait dire que c'est le mode d'expression symbolique qui est le meilleur vêtement du désir, qu'il cache et dévoile en même temps, comme le symbole. C'est aussi cela le mode de révélation à l'homme, c'est ce qu'on a vu depuis le début. La révélation, la transcendance, la création, la définition de l'homme. C'est le thème principal des kabbalistes. Ouais. On l'applique à la lecture de la Torah selon les kabbalistes, mais selon le Midrash même, plus généralement. Et même plus généralement, là, on applique ce principe de la nudité, c'est-à-dire le désir nu, qui demande à être recouvert sans s'étouffer, en étant toujours là à animer la vie. Oui. On l'applique à la langue hébraïque. Et dès le premier niveau d'interprétation, vous savez qu'il y a 4 niveaux d'interprétation, le premier c'est le pshat, mal traduit par le sens littéral. Mais le pshat n'est pas le sens littéral. Ouais. Fondamentaliste. Parce que le pshat veut dire déshabiller, ôter, se répandre, s'étendre. On ne cesse pas de déshabiller le texte en l'ouvrant à d'autres horizons. Qu'avons-nous appris, pour résumer tout cela, oui, qu'avons-nous appris dans cette approche générale du corps? Très rapidement, l'histoire de l'homme a commencé par le désir du savoir, de savoir, dès le premier âge d'ailleurs. L'enfant ramène tout à sa bouche, parce que c'est la seule manière pour lui de connaître. Ouais. Le désir de savoir confronté à l'interdiction divine de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a dit ce que cela signifiait. Dieu a laissé place à l'homme et à son aventure en faisant tzimtzum, oui, place caractéristique de l'homme. C'est vite que Dieu a laissé à l'homme, celle de la séparation, du désir justement, et donc de la nudité. Celle-ci est dans le risque de se couvrir d'un vêtement qui la réchauffe seulement et la repris sur elle-même et sur sa particularité au détriment de l'unité transcendante. Le seul vêtement de la nudité
du désir, et celui qui l'ouvre à l'infini, auquel est relié le désir de vie fondamental du corps, hors de quoi la connaissance est mauvaise, et s'éteint avec la vie incarnée par le désir qui anime le corps pourtant. Cette dualité entre le désir et son vêtement, c'est-à-dire la réponse qu'on lui donne, est exactement le lieu où se risque tous les jours la relation à l'infini divin. Voilà cette introduction générale avant de descendre dans l'analyse particulière du corps et de ce que dit la Torah. Ouais. Je suis, comme je vous l'ai dit tout le temps, hein, je suis exposé à vos objections et à vos demandes, à vos désirs de nuancer, etc., etc. Oui, oui.